Qui de Liverpool, Villarreal, de Manchester City, Real Madrid ira en finale de Champions League le 28 mai prochain? Grâce au match aller, grâce à la phase aller, on a eu quelques éléments de réponse qui peuvent nous permettre de nous prononcer quant au match retour. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes là depuis un moment et que vous regardez sans être abonné, alors faites-le, ça me ferait super plaisir. On approche petit à petit des 10 000 abonnés. On va d'abord commencer avec le moins croustillant forcément, Villarreal-Liverpool. On attaquera par la suite dans la vidéo le gros morceau Real Madrid-Manchester City. Et pour cette demi-finale retour, Villarreal-Liverpool, sans grande surprise, je vois Liverpool accéder à la finale. Il gagne déjà 2-0, mais au-delà du fait d'accéder à la finale seulement, je vois aussi Liverpool remporter le match. Villarreal a joué le bus, je n'en veux pas à Villarreal d'avoir joué le bus lors du match aller à Anfield, tout simplement parce que tu joues face à une équipe qui a des qualités bien meilleures que la tienne, et tu sais pertinemment que la meilleure qualité de Liverpool, c'est les courses en profondeur avec ses ailiers, Sadio Mané, Mo Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. Alors à ce moment-là, tu joues forcément le bus, tu laisses le moins d'espace possible derrière et tu joues en bloc équipe. Malheureusement, l'erreur c'est que beaucoup pensent que Liverpool n'a que des sprinters dans son équipe. Or, c'est une grave erreur. Liverpool a de très très bons dribbleurs, des mecs qui savent et qui ont un QI football énorme, qui savent trouver la petite faille, la petite passe dans le bon espace, et aussi un bon finisseur comme Sadio Mané, qui est capable de son bout du pied de marquer un but. Sauf que au match retour à Villarreal, tu vas vouloir tenter de marquer. À ce moment-là, tu vas laisser énormément d'espace derrière. Et quand la qualité première de Liverpool, c'est bien comme je l'ai dit, les courses en profondeur, en t'ouvrant, je parle de Villarreal, en t'ouvrant, tu vas laisser énormément d'espace à Sadio Mané, à Luis Diaz, à Mo Salah, à Jota. Je ne sais pas qui sera là. Juste en citant les noms, vous voyez vraiment la qualité de l'effectif que Villarreal n'a malheureusement pas. Donc je vois sans grande surprise Liverpool remporter ce match aussi au retour à Villarreal. Et même si Villarreal ne cherchait pas la victoire et cherchait à limiter la casse en jouant encore une fois le bus, je vois aussi Liverpool gagner parce qu'ils ont les qualités techniques nécessaires pour trouver la petite faille et marquer le but. Passons maintenant au gros morceau, le match au retour. Real Madrid-Manchester City qui aura lieu mercredi, et pour le coup, vu le décor, vous savez de quel côté je suis, mais il y a quand même quelques petites choses que je n'ai pas appréciées de la part de certains fans du Real sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitter et mon Instagram, petit instant pub. Non pas que j'ai un problème personnel avec eux, mais plutôt un problème d'état d'esprit. J'ai l'impression que beaucoup imaginent, et l'état d'esprit qu'ils dégagent, c'est qu'on a remporté ce match-là. Alors je peux entendre un truc, c'est que au bout de 10 minutes de jeu, quand on perdait 2-0, on pouvait penser qu'on allait finir ce match-là à Manchester City, à l'Etihad, sur un 7-0. Or, on perd avec seulement un but d'écart, mais quand même, il y a énormément de problématiques. Problématiques de la charnière centrale qui prend énormément de buts. Sur ces derniers matchs, on peut quand même constater qu'on a pris 4 buts contre le Barça, 3 buts contre Chelsea. On a pris quoi d'autre? On a pris là 4 buts contre Manchester City. Ça fait énormément de buts pris, surtout sur des actions de tête, des buts pris de la tête. On a plus aussi ce Thibaut Courtois qui est capable de sortir des arrêts extraordinaires et nous empêcher de couler. Là, ça devient vraiment compliqué. Il y a aussi l'argument de on va jouer au Santiago Bernabéu le match en retour, donc t'inquiète pas, je peux pas l'entendre cet argument non plus, parce qu'au Santiago Bernabéu, on a perdu contre Sheriff Tiraspol, on a aussi perdu contre le Barça un 4-0. Certes, sur l'ensemble de la saison, le 4-0 n'a pas d'incidence sur la Liga, mais quand même on a perdu 4-0 au Bernabéu, on perd contre Chelsea 3 par 3 buts au Bernabéu aussi, ça fait quand même énormément de buts pris au Bernabéu. Donc cet argument-là du Bernabéu, on va se transcender, je peux pas l'entendre non plus. Il y a aussi un revenant du côté de Manchester City, c'est João Cancelo qui va revenir et ça me fait très très peur. On n'a pas su exploiter les absences nécessaires et surtout que Fernandinho, on l'a exploité sur quelques petites actions, mais pas énormément du fait qu'il était défenseur droit et que Vinicius était sur lui. Si Kyle Walker venait à s'en remettre et être là au match retour, ça va être encore plus compliqué pour le Real. Je ne dis pas qu'on va perdre, mais il faut quand même être réaliste sur le fait que Manchester City nous mettra potentiellement un ou deux buts. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je pense qu'on peut tous être d'accord de manière objective. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'espoir pour le Real et est-ce qu'on va perdre? Pas du tout. Parce que le Real nous a montré qu'il lui suffit de très 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 peu pour pouvoir marquer un but. Sans compter aussi une gestion et une manière et une façon de pouvoir tirer au mieux profit de nos temps forts. Donc j'ai quand même de l'espoir côté Real, sans souci. Mais maintenant, il faut être réaliste. On a pris 4 buts contre le Barça au Bernabéu. On a pris 3 contre Chelsea. Aujourd'hui, Manchester City, je les vois aussi nous mettre des buts. J'ai aussi un problème avec les tactiques de Carlo Ancelotti, notamment sur l'aspect défensif. Quand je sais que Carlo Ancelotti, c'est un enfant du Catenaccio et qui mise énormément sur une discipline défensive, aujourd'hui, quand je vois David Alaba ou encore Eder Militao se retrouver avec parfois des buteurs,
Je me pose des questions. Première hypothèse, c'est que Carlo Ancelotti donne les bonnes instructions et mise sur une tactique défensive disciplinée, mais les joueurs ne respectent pas. Auquel cas, Carlo Ancelotti devrait sortir ces joueurs-là de son 11 pour que son idée soit respectée. Deuxième cas, c'est que Carlo Ancelotti laisse un libre arbitre et laisse l'entière décision à ses joueurs de faire ce qu'ils veulent. Dans ce cas-là aussi, j'ai un problème. Bref, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je mets 60% de chance du côté de Manchester City, 40% de chance du côté du Real Madrid. Non pas que je ne crois pas en notre équipe, non pas que je n'ai pas espoir, loin de là du tout. Je crois en notre équipe et je sais qu'elle est capable d'aller décrocher la finale et même d'aller décrocher le titre. Cependant, en étant le plus réaliste possible et le plus objectif, en prenant tous ces éléments-là en considération, j'estime que Manchester City a plus de chances d'accéder à la finale que le Real Madrid au vu de ses joueurs, au vu de son effectif, de son banc et aussi des tactiques et la discipline de Pep Guardiola que malheureusement je ne retrouve plus au fur et à mesure du temps chez Carlo Ancelotti. En conclusion, tout comme l'année dernière, je vois une finale 100% anglaise entre Manchester City et Liverpool, l'un des plus beaux classiques de ces dernières années. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, de me dire qui sera en finale. Est-ce qu'on aura une finale 100% de Liga entre Villarreal et Real Madrid? Est-ce qu'on aura un remake de la finale de 2018 entre le Real et Liverpool? Est-ce qu'on aura une finale 100% anglaise entre Manchester City et Liverpool? Ou bien est-ce qu'on peut aussi avoir un Manchester City Villarreal? Je me ferai un plaisir de débattre avec vous et d'avoir votre avis dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.